Soyons honnêtes, depuis qu'on est petit, il y a toujours eu des moments où on voulait pas aller à l'école. On faisait semblant d'être malade, on inventait des stratagèmes de ouf. Et en général, quand on disait qu'on voulait pas y aller, on se faisait savonner les potes. On se faisait savonner direct. Mais aujourd'hui, un soldat a tenu coup. Un soldat, les gars. Un ado ne va plus à l'école. C'est le titre de la vidéo qu'on va regarder aujourd'hui. Je vous avoue que tellement vrai, c'est un truc que je regardais quand j'étais vraiment jeune. Je suis pas vieux, mais presque. Quand j'étais petit, je regardais tellement vrai et du coup, ça me fait délirer de me dire que ça continue encore. Et donc là, on va regarder une vidéo qui s'appelle Crise d'ado. Mon fils ne va plus à l'école. Et ben, on va voir ce qu'on va voir. Et avant que la vidéo commence, tu es un professionnel qui aime bien l'algorithme. N'hésite pas à mettre ton petit pouce bleu, aussi à t'abonner et activer la cloche, tu connais, pour suivre la suite des vidéos. Et on commence cette vidéo dès maintenant. Ok, c'est parti. Nous sommes à Privas, une ville de 9000 habitants en Ardèche. C'est dans Ok. cette maison que vit Loïc, 12 ans, avec sa mère, Pascal, Jean-Claude, son beau-père. Écouter la musique sur l'ordinateur est devenu le quotidien de l'adolescent. Mais ça m'étonne même pas. Hein. Mais aujourd'hui, de toute façon, il y a trop de trucs pour être distrait. Lui, c'est juste qu'il est enfermé dans le rap. Mais mec, c'est une crise d'adolescence. On s'est tous enfermés dans quelque chose. Lui, c'est dans le rap, laisse-le tranquille. Dès que je retrouve une école pour toi, 6 h le matin au réveil, hein, l'école, le boulot. Alors l'ordi, c'est pareil, c'est fini. Alors bouge-toi, range-moi cette chambre. Ouais. Oh putain, il a l'air tellement exaspéré. On sent, tu vois, que la mère, elle s'est dit, oh, il y a les caméras. Faut que je passe bonne impression. Faut que je montre qui c'est qui domine la maison. Allez, Pascal, on y va. Mais clairement, il a l'air de s'en foutre complètement. Loïc était en classe de 6e lorsqu'il s'est fait renvoyer de son collège il y a 1 mois et demi. L'adolescent est depuis privé de toute sortie. Ils disent même pas pourquoi elle a été renvoyée. Il a juste été renvoyé du collège. Mais nous, on veut trop savoir. Attends, pour ça, virer du collège à ce point-là, il faut avoir fait une vraie dinguerie. Hein. Aujourd'hui, ces journées se ressemblent et les relations entre mère et fils sont devenues électriques. Simplement parce que t'es plus à l'école, t'es le meilleur mec. Caïd, le beau blond. Ah, tu veux faire du rap. Mais attends, les rappeurs, tu sais quoi, c'est pas des espèces de caïds, hein. Tu sais que ça, en plus, j'y ai pensé récemment. Je me suis dit, imaginez tous les rappeurs. En fait, c'est juste des acteurs qui jouent des personnages et c'est d'autres gens qui écrivent leurs chansons et qui chantent à leur place. Je sais pas, ça pourrait être incroyable, non? Tu m'écoutes quand je te parle? Non. Non, non, j'ai pas d'oreille. Alors lui, c'est une masterclass. Non, non, j'ai pas d'oreille. Non mais c'est sûr, la mère, elle va câbler, les gars. La mère, elle va mourir. Chérie, m'écoute pas, hein. Mais c'est je range la chambre. Eh, joue plus proche de l'écran. Là, t'es pas encore assez proche. Ça fait un mois que Loïc est à la maison. Moi, j'en peux plus. C'est la première fois que Loïc se fait renvoyer d'un établissement. Depuis, Pascal ne trouve pas de nouvelle école pour son fils et doit donc le garder enfermé à la maison. Attends, mais c'est moi ou le père, il branle absolument rien. Le père, il se dit, je vais me mettre sur le côté et je vais voir ce que Pascal, elle fait. On voit qu'il porte la culotte, hein. Et passe toutes ses journées avec lui. Loïc tourne en rond et tente de négocier une sortie. Maman, est-ce que je peux faire du vélo Non, 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 si c'est pour aller voir Bastien, c'est non. T'es puni, Ben, tu ne sors pas. Dans le jardin. Dans le jardin, ça va, mais tu sors pas. Mais putain, mais on voulait aller voir Bastien, nous. D'accord. Oh là là. Mais depuis le divorce de ses parents, son comportement s'est dégradé. Elle l'élève avec son conjoint. Elle ne peut s'empêcher d'appréhender les agissements de son fils. Une inquiétude qui bouleverse cette maman et la force à une surveillance rapprochée. En fait, sa mère, c'est un gardien de prison, hein. Le petit, il a pas le droit de sortir, pas le droit d'aller voir ses potes. C'est chaud. Après, en même temps, c'est toujours pas pourquoi elle était virée. Toujours aller voir ses copains, ça me fait du mal, moi, quelque part. Parce que je me dis, tu le prives. Et avant, c'est vrai que j'étais cool. Alors, est-ce que c'est moi qui ai raté quelque chose? Mais je donnerai ma vie pour ce gamin. J'ai envie d'aider mon fils. J'ai envie d'aider. Et j'ai l'impression que je suis toute seule. Alors, c'est pas une impression que tu es toute seule, mais ça me fait trop de la peine. Des fois, on le voit pas, genre, je parle premier degré, des fois, on le voit pas, mais souvent, les gens qui nous cassent le plus les couilles, ils font ça parce qu'ils nous aiment au fond, tu vois, ils veulent nous trop bien. Et là, tu vois, c'est une preuve. Mais quand t'es petit, tu fais pas gaffe, tu t'en bats les couilles, tu vas faire du vélo, tu vas éclater la gueule des gens dans la rue. Non, faites pas ça. Je trouve ça grave bizarre, tu vois, et plus on vieillit, plus on remarque les petits détails comme ça. Non mais à la maison, Loïc occupe ses journées comme il peut. Attendez, par contre, le chien qui est sur le frigo, je veux rien savoir. Je veux un épisode complet sur ce chien. Je veux une backstory, je veux l'origin story de ce chien. Si sa mère l'a laissé faire du vélo dans le jardin, très vite l'adolescent se lasse. 5 minutes plus tard, c'est plus fort que lui. Il trouve un moyen de s'amuser à sa manière. J'aime bien détruire, j'aime bien plein de trucs comme ça. J'aime bien détruire et j'aime bien plein de trucs comme ça. Bah moi j'adore détruire, démolir, anéantir, exterminer. Genre le gars pas extrême, tout va bien. On peut plus faire les cons, on peut plus rigoler, j'ai plus le droit à aller en ville. Attends, mais ils ont vraiment mis déscolarisé de ça en tout son nom. En mode c'est son emploi. Moi déscolarisé depuis 2003, 20 ans de carrière, j'ai jamais vu ça. Hein. Et c'est ce qui lui a valu le renvoi de son dernier collège. Il y a 2 mois, il vole de l'argent à sa mère pour acheter des pétards et les ramener à l'école. Ça va, des pétards. Genre il a pas tué quelqu'un, à ce que je sache. Non, merci. Enfin je sais pas, ramener des pétards à l'école c'est pas grave si. Oh, je vais être un parent horrible, hein, laissez tomber. Genre moi quand j'aurai mes gosses, ils vont câbler les gars, ils vont câbler. C'est moi qui leur donnerai des pétards. J'en dirais faites-vous virer. Je veux passer dans un épisode de Tellement Vrai. Loïc! Et se précipite dans le jardin.
t'es fou. T'as recommencé encore des conneries. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? C'est pas possible, ce gamin. Waouh, elle touche le cul. Alors vraiment, tu cherches les problèmes, quoi. Qu'est-ce que je vais faire de toi? T'en as pas marre des emmerdes? Non, mais je te pose la question, t'en as pas marre des emmerdes? Alors qu'elle fait confiance à son fils, c'est une nouvelle désillusion pour Pascal. Loïc a recommencé ses bêtises. Elle lui court après, mais c'est quoi ça? Mais il joue à chat. Comment tu vas être crédible 5 minutes quand tu joues à chat? Entre eux, c'est de l'incompréhension. Oh, il est vénère. Il a anéanti la avec porte. sa mère, l'adolescent est en crise. Comme à son habitude, après ses disputes quotidiennes, c'est dans sa chambre qu'il s'isole pour se calmer les nerfs. Oh, son écran, il fait mal aux yeux. On est d'accord, ce genre d'écran, ça fait mal aux yeux. Moi, j'en avais quand j'étais petit, je me suis flingué les yeux à cause de ça. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça. Pas comme ça qu'on imagine la vie. Le gars, il dit c'est pas comme ça qu'on imagine la vie, il a 12 ans. Le truc le plus ouf qu'il ait fait, c'est éclater un pétard. Et il dit c'est pas comme ça qu'on imagine la vie et tout. T'es un génie. Adolescent frustré et maman dépassée, dans cette famille, la rupture est proche. C'est comme toujours dans le rap qui trouve du réconfort. T'es ce monde, on veut laisser, c'est du passé. Travailler, c'est pas baiser, ne sois pas avec eux, mais avec moi. Et surtout ne pas abandonner. Attends, non, je peux lire le texte? Oh gros! Regardez comment il a écrit détruire. Il a vraiment pas respecté l'orthographe. En fait, c'est bien qu'il soit plus à l'école au fond. Pourtant, il a réussi à écrire vœu, qui est beaucoup plus relou à écrire. Détruire, c'est mon vœu. Lycée, c'est du passé. Mais t'es pas allé au lycée, frère, t'es au collège. Lycée, c'est le futur. Travailler, c'est pas... c'est passé. Mais t'as même pas encore commencé. Mais arrête, gros. Là, tu nous fais quoi? Sois pas avec eux, mais avec moi. Et surtout, pas abandonner. S'il perce dans le rap, je paye un McDo à tout le monde. Voilà, c'est dit. Quand je suis énervée, j'écoute ça et après ça me donne des idées pour les paroles. Il écoute ses propres sons pour se donner des idées. La grosse tête. Loïc, le rap est devenu un refuge, mais cet isolement inquiète de plus en plus ses parents. Après une journée mouvementée, le calme semble revenir dans la famille. Il est 21h et c'est l'heure, normalement pour Loïc, de se coucher. À 21h? En vrai, ça fait longtemps que ma mère, elle m'a pas dit d'aller me coucher. Peut-être qu'elle s'en bat les couilles, je pense. Attends, mais vous vous couchez à quelle heure, vous? Moi, je me couche à 22h en général. Mais c'est parce que moi, je me lève à 5h du matin. Du coup, je sais pas à quelle heure vous vous couchez. Pour moi, 22h, c'est pas tard. Même 21h, je crois qu'on va avoir un problème. Malgré sa déscolarisation, Pascal tient à ce que son fils garde un rythme, car aujourd'hui, l'adolescent enchaîne plutôt les nuits blanches. Tu me promets que tu vas dormir ce soir? Attends, mais ils dorment ensemble, mais c'est quoi ça? Mais... Eh les gars, mais ça devient n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Tu me jures que tu vas dormir? Ouais. Je te promets, Loïc, si jamais je dois me réveiller, ça va bulle. Oh, en vrai, elle est cool. En vrai, elle est grave cool, sa mère. Je sais pas si vous voyez ce que je vois à travers elle, mais je vois une femme qui essaie d'aider son fils et qui veut jouer à chat aussi. Il est 4h du matin et toute la famille dort. Oh non! Ou presque. Eh, on n'avait pas la même vie, hein. Il fait de l'ordinateur à 4h du mat, nous on jouait à la DS et on mettait la couverture sur la DS pour pas se faire griller. On connaît la stratégie. Déjà, l'ordi portable est plus dur à camoufler, je trouve. Réseaux sociaux, musique, les heures passent et Loïc n'est pas décidé à dormir. Échanger avec ses amis est une nécessité et la menace d'être surpris est loin de lui faire peur. Comme je suis puni, comme maman croit que je dors, voilà. Le gars s'est dit, là c'est mon petit secret, viens je le révèle à tout le monde à travers une émission. La mec, ta mère elle va griller, hein, c'est sûr. Je pense que il y a quand même des grandes chances qu'elle ait vu l'épisode. Je pense quand même qu'elle a vu que tu te foutais de sa gueule, on va pas se mentir. Mais en vrai, même lui il me casse les couilles, je l'aime bien, ça se voit il est pas méchant mais juste il se fait chier. C'est abusé, c'est exactement ça, hein. La plupart des gens, quand ils s'ennuient, ils font n'importe quoi. Et du coup, moi je m'ennuie beaucoup. On se voit pas la journée mais que la nuit. Parce que la journée, comme je me suis fait virer du collège, on peut pas se voir. Après si je me fais choper, c'est une question d'habitude. Elle va prendre l'ordi, elle va crier, le lendemain ça va faire oh, ça va, t'as bien dormi, voilà. Ça se voit, il en a plus rien à faire, hein, vraiment. Passé de l'ordinateur à la console de jeu, le bruit de la télévision a finalement réveillé Pascal. Ah. Ses interventions nocturnes, elle en a l'habitude et elle ne les supporte plus. Furieuse, elle est bien décidée à se faire obéir. Pascalito, allez montre-nous, passe le sabot. On a envie de dormir, tout le monde a envie de dormir, va au lit. Voilà, on a envie de dormir. Tu vas te coucher de suite. Dépêche-toi, tu vas te coucher. Éteins la lumière, tu éteins la lumière. Dépêche-toi. Moi je dis, il va se réveiller. Moi je vous le dis directement. Si Loïc ne pose pas de résistance, il n'est pas pour autant prêt à se coucher maintenant. Comme Quoi? chaque nuit depuis 2 mois et malgré le ras-le-bol de sa mère, il ne dormira pas avant le petit matin. Le lendemain, il est presque midi et Loïc dort encore. Comme chaque matin, le réveil est difficile pour le garçon. Lolo, chérie. Eh gros, il y a tellement de coussins. Je devais vous le dire, je sais que absolument tout le monde... Lolo. Oh. Fatigué de sa nuit, l'adolescent n'est pas réceptif.
Réveille-toi, je te prépare un petit Loïc, café. t'es pas au Club Med ici, hein. Oh, allez. Oh là là, enfin le daron se réveille. Et il lui a juste dit t'es pas au Club Med. C'est petit les gars. Allez, lève-toi. Parce que t'as vu, Un quart d'heure plus tard, toujours aucun signe de Loïc. Cette fois, c'en est trop. Comme toujours, Jean-Claude doit employer les grands moyens, même s'il craint la réaction de Loïc. Oh Gigi. Bon, bah Loïc, t'es obligé de prendre les grands moyens. Allez, allez, Oh Gigi. allez, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Allez, lève-toi, allez. Allez. Eh, Jean-Claude a réussi hein. Genre il est ok, il l'a pris par le pied, mais il a réussi. Oh, dis Loïc, tu parles autrement, Jean-Claude, hein? Bon, Loïc, faut que tu changes ton comportement, hein. Ça va pas du tout, ça. T'as vu l'heure qu'il est? 11h30 bientôt, là. On bat les couilles, frère. Le dialogue est impossible entre l'adolescent et son beau-père. Loïc l'écoute à peine et préfère quitter la pièce pour aller se préparer. Pascal et Jean-Claude passent des heures à lui chercher une nouvelle école. C'est à son entrée au collège il y a 1 an que l'adolescent a changé. Ok, bah en même temps c'est normal. Genre le collège en général c'est le moment où les gens se cherchent le plus. Et du coup ils essaient de rentrer dans des groupes sociaux, de se donner un style et tout. Alors qu'au fond c'est un truc que ça on se le crée au bout de tellement d'années tu vois. Même moi tu vois genre j'ai 22 et j'ai pas l'impression d'avoir de style particulier, je m'en fous en fait. Mais vous voyez ce que je veux dire, en fait au collège je sais pas t'as la pression, tu te dis ouais t'es un grand et tout. Alors qu'en vrai vous avez encore rien vu, c'est terrible. Je vais pas vous faire de mal ceux qui sont encore au collège mais vous avez encore rien vu, c'est pire après. Depuis qu'il est arrivé à cette école, j'ai l'impression que il avait pas 12 ans. J'ai l'impression que... Enfin, heureusement, bon, c'est mon fils, mais qu'il avait comme s'il avait 15-16 ans. Je pense qu'il était pas prêt encore pour aller au collège. Il a pris la vie du collège et les autres élèves du collège en pleine face. Loïc, c'est un petit garçon qui a besoin d'être entouré. Mais moi, je serai pas là toujours derrière lui. Et je voudrais avoir confiance dans son collège. Moi, j'ai confiance en quasiment aucun collège. J'ai rien de particulier contre l'éducation. C'est juste que les collèges, en général, j'ai jamais entendu une personne me dire que son collège était génial. La plupart des gens, ils sont en mode il faut que le collège. La difficulté de trouver un établissement à Loïc inquiète chaque jour un peu plus Pascal. Pour elle, cela devient une urgence. Il faut qu'on trouve absolument un collège pour Loïc, parce qu'il va perdre 1 année encore. On va en faire quoi de ce gamin ? Oui, mais voilà, la tâche n'est pas simple. À cause de ses précédentes dérives à l'école, c'est un dossier chargé qui pèse sur Loïc. Ah ouais, mais là, mec, il a aucune chance. Le gars, il a fait n'importe quoi. Personne va te prendre, mec. Au pire, en vrai, deviens youtubeur. Tu peux avoir un avis sur YouTube. Ou fais des TikTok. Les TikTok, ça marche bien aussi. Fais des TikTok pétards. Le proviseur aura ce genre de papier, là. Donc, s'il se dit, oh, cet enfant est, comment dirais-je, discipliné, il fait des bêtises ou quoi que ce soit, rien ne prouve qu'il va le prendre. Bah ouais. Le dossier de Loïc, c'est comme un casier judiciaire. Un casier judiciaire qui met la famille sous tension. Il n'y a que le rap qui l'intéresse aujourd'hui. S'il veut faire du rap, en général, un bon casier judiciaire, c'est comme un bon CV, tu vois. Mais c'est l'inverse de la société normale. Il y a des petits, ils doivent être comme lui, matrixés de ouf par les rappeurs. Et les rappeurs, sans mentir, on le sait au fond de nous, ils donnent pas que des bons conseils, tu vois. Surtout là, plus qu'il regarde, à mon avis, c'est que du rap vénère. Et c'est cool, tu vois. Mais le problème, c'est que s'il prend trop au sérieux ce qu'ils disent, ça va mal le faire, tu vois. En plus, arrête de faire le fou. T'as 12 ans, t'habites en Ardèche, t'es pas de la cité, t'es pas une racaille. Quand t'es dans ton jardin, t'éclates des pétards, mais là-bas, ils éclatent des gueules. Genre, c'est véridique, ils sont chauds. Ça qu'on imagine la vie, pas comme ça. Pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça. Mais attends, mais il existe vraiment ce morceau, par contre? Moi j'arrête pas d'y penser. Le rap, il l'a découvert grâce à son cousin Ben, alias Charisme. Il s'appelle Charisme. Il était proche de s'appeler Charis, mais il s'est dit, faut que je m'appelle Charisme. Je suis le champion, c'est marqué sur mon t-shirt. Charisme. Moi, je m'appelle Ventilateur, personne peut me tester. Il y a une musique qui parle de son enfance. Il dit à 15 ans, il va au studio pour la première fois de sa vie qu'il va faire du rap. Cet après-midi, Ben rend visite à la famille. À 24 ans, il est comme un grand frère pour Loïc. Ancien ado turbulent, il est aujourd'hui un rappeur reconnu. Alors, reconnu, moi, je te connais pas perso. J'ai pas trop bien compris, c'est qui lui? C'est genre son pote, mais pourquoi il a genre 30 ans de plus? Enfin, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, Pascal voit en lui la seule personne pouvant raisonner son fils. J'ai un sacré problème, il n'y a que toi qui peux m'aider. Qu'est-ce qu'il y a? Maman n'est pas au courant, ma famille n'est pas au courant, Loïc s'est fait virer de l'école. De toute façon, je vais lui parler, t'inquiète pas. Moi, il m'écoute. Je vais arranger ça. Ben décide d'aller discuter avec son cousin. Ouais, le cousin. Ah, cousin, ok. Tranquille, ça va? Il sait que l'adolescent voit en lui un modèle et qu'il est le seul à pouvoir lui parler. Ravi d'être avec son cousin, Loïc lui montre ses textes pour avoir son avis. Reste avec ton bébé, ta famille et tous les tarés. Et surtout pas abandonner, continue à bosser. Ah, continue à bosser. Tu bosses toi? J'allais dire exactement la même chose, c'est bon, lui, je le valide. Ben non. Et voilà. Tu fais des textes et tu respectes pas tes textes. C'est déjà un mauvais point. Si tu veux que les gens t'écoutent, qu'ils soient d'accord avec ce que tu dis, commence par le faire toi aussi. Continue à bosser, bosse toi.
Les plus grands rappeurs, tu prends des Tupac, des gens comme ça, c'est des gens très intelligents, ils allaient à l'école. Tu vois, ils apprenaient. Tu penses que tu arriveras à écrire un texte un jour parfaitement si tu maîtrises pas l'école? Il y a des gens qui écrivent, qui insultent, on les comprend pas, on les écoute pas. C'est pas faux. Pour l'instant, en vrai, il donne des vrais conseils. Hein. Vous savez quoi? Je ferme ma gueule, je vais le laisser parler. Tu veux parler avec quelqu'un, il faut te poser. Ouais, t'as raison. Tu t'engages? Ouais, C'est sûr? certain. J'ai ta parole d'homme? Ouais. Tu t'engages à bien travailler à l'école? Ouais. Ok. Attends, mais attends, c'est les conseils, ils sont pour moi ou pour lui là par contre? J'ai l'impression de dire oui aussi. Et en contrepartie, si je vois que tu tiens ta parole, tu es jeune, mais même si tu es jeune, tu peux déjà te comporter comme un homme. Tu vois? Si je vois que tu tiens ta parole, moi je t'aiderai. Avec Ok. Ben, Pascal entrevoit une lueur d'espoir pour son fils. Mais de ouf, hein, là ça peut passer. Hein. Mais le discours de Ben portera-t-il ses fruits? N'empêche, on fait tout ça parce qu'il a fait des pétards. Hein. L'industrie du pétard, on sueur dans cette vidéo. Non mais sérieusement, c'est que... Maman chérie, Bastien et moi on va dehors. Vous allez où encore? Ah, Sébastien, c'est son meilleur pote, ils sont wow. On va juste dans la ville, on revient. Bon, je vais être encore trop bonne. Genre trop dans 2 heures, vous revenez. Pascal accepte et les deux adolescents sont aux anges. Prêts Ils ont mis la musique de E.T. genre en mode ils vont partir sur leur vélo dans l'espace. à s'amuser dehors, ils n'attendent pas une seconde de plus pour enfourcher leur vélo. C'est grave Là-bas, cool, il y a hein. des bonnes. Hein, Bastien, hein, en ville, hein. Alors toi, tu me touches pas. Eh Bastien, ça se voit, il sait pas ce qu'il fait là. La séparation a été difficile. Très proche de Bastien, Loïc se sent Oh, bien le et check, il a mal tourné, ils ont fait. Quand je suis fait virer du collège, je le voyais jamais. Et il sautait des fois de ma gueule. Je vais faire ci, je vais faire ça, pour me donner envie, hein. Aucun. En fait, je le largue. Des potes, ils disent, ouais, t'as de la chance, moi aussi, je vais me faire virer et tout, t'as trop de chance et tout. On va plus voir la gueule des proches. Je dis, mais t'es malade ou quoi? Tu vas pas réussir ta vie, tu veux aller en prison comme un clochard, tu vas rester, tu vas demander des gens comme les pauvres clochards dehors. Alors, 1, respecte les sans-abri s'il te plaît. De 2, pareil que dans tes sons, tu respectes pas ce que tu dis. Genre tu dis il faut pas se faire virer, mais toi t'es le premier à vouloir. Enfin, je vous comprends pas les gars, je vous comprends pas. Il me faudra plus qu'un café pour gober ça. D'ailleurs j'ai plus de café, Nick the Bee. s'il souhaite faire des efforts, Loïc ne peut pas oublier la raison profonde de son mal-être. Séparé de son père depuis le divorce de ses parents, il souffre de cette absence. Au contact de son meilleur ami, l'adolescent se livre. Mon père, j'aimerais bien qu'il soit franc. What? Moi, je l'aime bien, mon père, je l'aime. Parce que tu vois, c'est mon père. Quand j'étais viré du collège, il était jamais là pour moi. Il était jamais là pour moi. Quand j'étais petit, il était toujours là pour moi. Il m'a lâché direct. Je sais pas pourquoi il m'a lâché. On peut se douter de pourquoi. Sans déconner, les pères qui lâchent leurs enfants, ou les mères, hein, c'est pas bien les deux cas, vous êtes dans les pires personnes. C'est quoi votre problème à faire ça? Genre, moi je dis, oublie ton père, concentre-toi sur le futur, va avec ta mère, c'est bien. J'aurais voulu qu'il me demande mes nouvelles, des trucs comme ça. Les gens peuvent pas changer en claquant des doigts. Je crois que c'est un con son père, je sais pas pourquoi. Déjà, abandonner son gosse, pour moi, c'est un des pires trucs, tu vois. Moi j'ai trop peur de l'abandon et je comprends que lui, ça allait dégoûter, tu vois. Allez, tout le monde est à table? J'ai fait de bonnes pâtes. Et Oh. je suis hyper contente, bonhomme. Pourquoi? Devine. Tu as... Allez, probabilité combien? Ils ont trouvé un collège. J'ai trouvé une école pour toi. Oh! Alors, t'es content ou pas? Oui, mais il y a un problème. Ah. Le problème, c'est que je suis toujours punie. Mais attends, je te parle pas de la punition, punaise, mais tu devrais être hyper content. Le gars, il a dit, je veux pas aller à l'école, je suis puni. J'abandonne, gros. Par contre, j'ai eu le proviseur, Madame Font, au téléphone. Elle m'a dit qu'elle était d'accord de te prendre, mais par contre, la moindre bêtise, elle va carrément te virer de l'école. Ça a été? Ouais. Son jour à l'école a été. On espère que Loïc, tu vas bien. Moi, je crois que les gens ils peuvent s'améliorer. N'hésitez pas à déchirer la barre des pouces bleus. Moi, je me suis éclaté à faire cette vidéo, donc j'espère que vous avez kiffé la regarder. N'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la cloche pour recevoir la suite des vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, tu connais. À Monster Rayton et ciao.